Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous revenez Pierre sur la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Si les Américains n'avaient pas encore compris le « en même temps » d'Emmanuel Macron, ils l'auront découvert à l'occasion de sa visite d'État aux États-Unis. Au premier jour de son séjour, le président a eu des mots très durs à l'encontre de la politique américaine de soutien aux entreprises, qualifiée de super agressive et même susceptible de fragmenter l'Occident. Des amis américains m'ont même appelé pour me demander, inquiets, si Emmanuel Macron avait décidé d'aller au clash avec de tels propos. Mais hier, changement de ton. Il n'y en avait que pour l'amitié séculaire entre la France et les États-Unis, forgée dans le sang, et une promesse de sincérité et de franchise, une clarté stratégique sur le sujet qui fâche, cette loi sur la réduction de l'inflation, la veille encore perçue comme du protectionnisme. Alors que s'est-il passé ? Était-ce une stratégie de communication en deux temps ? Je me fâche et je me réconcilie ? Ou Joe Biden a-t-il réellement apporté les réponses attendues, à moins que l'explication se situe ailleurs ? Alors où se trouve la réponse, Pierre ? Elle est en Europe, Nicolas. La délégation française ne se faisait pas d'illusions sur sa capacité d'influencer une loi américaine déjà votée et qui figure parmi les succès de l'administration Biden, près de 400 milliards de dollars d'aide à la réindustrialisation de l'Amérique et à la transition écologique. En revanche, les déclarations du président français s'adressaient plus aux Européens qu'à un Joe Biden désolé d'embarrasser ses alliés, mais pas au point de changer sa politique. Il y aura bien des concertations euro-américaines dans les prochaines semaines pour synchroniser, c'est le mot-clé, les décisions économiques des deux côtés de l'Atlantique, mais l'important n'est pas là. Nous avons un travail à faire en Européens pour avancer en Européens, a déclaré Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse hier à Washington. Il a même ironisé sur le fait qu'il n'attendait pas d'une loi américaine qu'elle règle nos problèmes européens. Et c'est là que les difficultés commencent. Alors que peut faire l'Europe ? La France pousse à l'adoption d'un Buy European Act, une loi pour acheter européen, une réponse au protectionnisme américain. Non pas sous la forme d'une guerre commerciale, l'UE n'y a pas vraiment intérêt en pleine guerre d'Ukraine, mais d'une réponse globale des 27 à la hauteur de l'enjeu qui n'est ni plus ni moins qu'un risque de désindustrialisation de l'Europe. Le problème est que l'Allemagne est réticente, ou plutôt comme sur d'autres sujets, la coalition au pouvoir à Berlin est divisée, tout comme la Commission européenne elle-même. En dramatisant l'enjeu à Washington, Emmanuel Macron veut provoquer le réveil de l'Europe, surtout après avoir obtenu l'assurance de Joe Biden qu'il ne prendrait pas un Buy European Act pour une déclaration de guerre économique, un billard à 3 bandes transatlantiques en quelque sorte. Dans la pompe et le faste de Washington, le message était donc d'abord destiné aux Européens. On saura très vite s'ils l'ont entendu. Merci Pierre Aski. France Inter.